Patrick, tu peux me dire ce qu'on fait ici? Parce que tu fais ici? Écoutez, aujourd'hui, une vingtaine d'entre nous, agriculteurs, nous sommes convoqués au tribunal correctionnel pour les actions qu'on a menées courant 2024 et 2025. C'est le début du grand cinéma orchestré par l'État pour juger ses propres paysans qui ont fait que défendre des valeurs et leur métier. Pour avoir tout simplement manifesté leur désarroi, alors que c'est grâce à eux si nos départements aujourd'hui produisent de tout et de bonne qualité. Très clairement, on dérange le système étatique et le système qui est en place en France parce qu'on est libre, indépendant et pas tenu financièrement de ce système qui est co-géré par d'autres. Donc on nous le fait payer grandement par de l'intimidation judiciaire. C'est ça l'histoire. Aujourd'hui, on est face à un procès politique. On est là pour faire peur, on est là pour écraser le soulèvement agricole, pour écraser les agriculteurs. On est un syndicat qui veut éteindre parce que on dit la vérité, que ça ne va pas dans l'agriculture et qu'à un moment donné, on n'est pas là pour manger la gamelle et qu'il faut avancer. Nos gouvernants continuent à sanctionner au lieu de trouver des solutions pour les agriculteurs. La justice a envie de faire taire les gens qui défendent trop le monde agricole, les gens qui s'opposent à ce système de déproduction, qui est en train de ruiner notre agriculture, qui est en train de ruiner notre souveraineté alimentaire. J'arrive pas à comprendre qu'on nous traîne comme si on était des délinquants en justice. On défend juste notre métier, on veut vivre de notre métier parce que depuis 1 an et demi, il ne s'est rien passé. Aujourd'hui, la seule chose qui a changé depuis nos manifs l'année dernière, c'est qu'on est 20 à passer au tribunal. C'est un scandale et c'est une honte. En fait, ce qu'ils nous avaient dit, ils sont en train de tout restreindre en fait, sur la loi du plomb. Donc on va se retrouver que il y aura juste marqué le nom agriculture dedans et c'est tout. La loi du plomb, ils sont en train de complètement la détricoter. Pourtant, avec toutes les actions qui ont été menées l'année dernière, ils auraient dû prendre ça en compte et essayer d'améliorer le quotidien des agriculteurs et le revenu. On vient de voir le résultat de la proposition de loi du plomb qui a été démontée par l'écologie décroissante, qui est à peu près dans tous les partis politiques existants. Quelques mesures étaient à peu près bonnes, ils vont toutes les supprimer. Tout ça au profit des écolos. On a l'impression que ce système de l'idéologie verte veut d'une ruralité aseptisée en fait. Et cette ruralité aseptisée, on n'en veut pas. On est vos compagnons de route depuis toujours sur les barrages, sur l'hydraulique agricole. Ce combat est juste. Le discours que vous tenez est le bon. Le discours écolo n'a pas de fondement sur les barrages. On est là parce qu'on a déversé 3 remorques de pneus et un peu de litier. C'est que dalle. Franchement, si la justice, ils ont que ça à faire, tant mieux pour eux. Je me dis qu'aujourd'hui, s'il est urgent de juger d'éventuels dégâts reprochés sur les manifestations, mais qu'en est-il du fond? Mais qu'en est-il de vos préoccupations? Pourquoi avons-nous manifesté autant? Et tout ça, ça ne transpire pas à l'intérieur. Les manifestations, il y a eu 3 ferrailles de froissés et 2 bennes de pneus de vidés dans les rues pour interpeller. Et là, les collègues sont jugés pour ça, alors que le fond du problème, il n'est pas là. Le fond du problème, il est que dans les campagnes, les paysans crèvent. On a autre chose à faire, les paysans, qu'être passés 2 jours au tribunal, 1 jour à Limoges et 1 jour à Guéret, et en suivant totalement normal que des gens qui veulent travailler soient menés devant des tribunaux pour simplement s'être défendus syndicalement. Parce qu'en fait, on nous parle de dégâts, mais je ne vois pas les dégâts qu'il y a eu, et ces dégâts-là ne sont rien comparés aux 3 pendus qu'on a par département et par an. Action syndicale uniquement, bien sûr, donc il s'agit, vous savez bien, tout ce qu'on a pu déverser à droite à gauche, des choses sur le fond quand même assez mineures, mais ça ne plaît pas à l'État, ça ne plaît pas au préfet, ça ne plaît pas aux services de l'État. Nous a signé aussi le tribunal, la SNCF, ainsi qu'Intermarché. Et là aujourd'hui, parce qu'on déverse une benne, parce qu'on met un peu trop de déchets devant une communauté des communes, ça y est, c'est la fin du monde. Non, enfin, il faut être sérieux. Finalement, vous n'avez rien perdu de ce qui se passe à l'intérieur, parce que ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe ici, dehors. C'est le moment aussi de se refédérer. Vous voyez, il y a la bonne humeur, les gens discutent entre eux. Si le procès doit être utile à quelque chose, au moins qu'il le soit à ça, à nous refédérer. La motivation principale, c'est quoi? C'est de mettre à mal la légitimité de l'exercice du syndicat. Pour José et moi-même, ce n'est pas grave. Nous, on s'en va, il en pousse 10. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais on ne touche pas au syndicat. On ne touche pas au syndicat. Les premiers réquisitoires qui sont tombés ce matin sont assez sévères. Donc on craint le pire. Il ne faudrait pas qu'on s'attaque à la CR. Évidemment que non. Et c'est ce qui est en cours en ce moment, s'attaquer à la CR. Ça, c'est absolument anormal. La CR 47 mise en cause, en tant que personne morale, jamais aucun syndicat n'a été épinglé de cette façon-là. J'ai pas le souvenir que la CGT ou autres syndicats, quand ils avaient menacé
salariés, la SNCF, Air France, aient été épinglés. Il y a une volonté quand même d'accabler le syndicat, mais il y a surtout une volonté de museler vos discours. Vos discours dérangent. Ce que je souhaite, c'est tout simplement l'acquittement. Même qu'on leur donne une médaille, de mettre en avant la situation dans laquelle se trouve le monde agricole, parce que le jour où on ne sera plus là, ce sera la friche derrière nous. Que le gouvernement comprenne la détresse des agriculteurs au niveau de tous ces sujets et se mette au travail, et pas qu'on n'ait pas des réponses sur une botte de paille pour nous enfumer et puis 6 mois, 1 an après, se retrouver devant un palais de justice pour avoir alerté l'opinion. On va voir s'il y a une justice à deux vitesses. Moi, je vous prends mon exemple, l'exemple du Tarn. C'est pas le mien, c'est l'exemple du Tarn. On a une autoroute qui est à l'arrêt. Le chantier s'est arrêté brutalement suite à une décision de justice. Mais la décision de justice, il y en a eu d'autres qu'on connaît moins. Cette justice qui se veut ferme a relaxé tous les zadistes qui avaient brûlé des millions d'euros de matériel TP le long du chantier. Il y a eu des agressions sur des ouvriers tout le long de l'autoroute. Il y a eu une usine en béton incendiée. Et la justice, elle a fait quoi? Mais la justice, elle a prononcé la relaxe générale pour toutes ces agressions et tout ce vandalisme. La justice, il faut que ce soit la même pour tout le monde. Dans l'exaspération que vous portez aujourd'hui, c'est trop facile pour l'État de s'exonérer. Donc on est venu rappeler ce contexte-là. Dans votre colère, il y a des responsabilités qui sont partagées. Résumé de la situation, pas de solution pour vous. Dans vos fermes, vous allez rentrer tout à l'heure peut-être chez vous. Vous avez rien. Vous avez passé des mois sur les routes à manifester. On vous a dit ah oui, vous avez raison. Et puis finalement, tout le monde se débine. La loi du plomb, rien du tout. La LOA, rien du tout. On vous fait que vous raconter la messe, que des conneries. Et ce que je souhaite par-dessus tout, c'est qu'il y ait de la compréhension, et puis c'est tout. On n'est pas des sauvages, on n'est pas là pour casser, pour détruire ou pour faire du mal, ou pour vendre quelque chose qui nuit à la santé. Mais ce qu'il y a, on ne peut pas être toujours de bons Français pour payer des taxes et des impôts, se plier à une réglementation administrative qui n'en finit jamais, et puis après être soumis avec la concurrence mondiale qui déferle sans aucune norme, sans rien. Et là, il n'y a personne pour arrêter.